Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler quelque chose que j'ai observé aussi dans la société. C'est que parmi les chrétiens, il y a beaucoup qui redoutent les êtres humains plus que Dieu. Et dans le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 4 au verset 7, il dit « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup que de moineaux. Et donc, c'est Jésus qui parle. Et donc, quand Jésus parle, il faut faire attention. Et c'est lui qui parle et c'est lui qui a rapporté les faits de Jésus. Et donc, comme je disais que dans la société, dans nos vies, il y a beaucoup de chrétiens ils viennent à l'église, ils font tout ce qu'ils font à l'église, mais ils redoutent les hommes plus que Dieu. Et je donne un exemple, je vais donner plusieurs exemples, mais je commence par celui-là, où, disons, on vient de te dire qu'il y a telle personne qui a fait tel truc mystique contre toi, et il y en a qui vont te dire, il faut aller voir telle personne ou tel marabout, je sais pas, ou aller dans tel endroit et puis faire tel genre de sacrifice, ou aller voir telle prophétesse ou tel prophète. Il faut faire tel sacrifice pour pouvoir annuler ce qu'il a été fait contre toi. Et beaucoup, avant de réfléchir même, ils vont courir aller faire ce sacrifice-là, alors que la première et la seule personne vers qui tu dois te tourner, c'est vers Dieu, parce que c'est lui c'est lui qui est le sauveur, qui est notre protecteur, et c'est lui qui est au-dessus de tout, et c'est lui qui a le pouvoir de fermer les portes et d'ouvrir les portes. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et donc s'il ferme cette porte-là, personne ne peut l'ouvrir. Et s'il tape dans ta paume, dans la paume de sa main, personne ne peut t'attaquer. Et donc beaucoup ils se tournent vers les marabouts pour le faire. Je me rappelle, il y avait dans le temps, il y avait une famille qu'on connaissait aussi qui avaient perdu leur père. Et quand ils ont perdu leur père, quelqu'un est venu leur dire que voilà, la famille du père a fait tel truc contre eux et il faut qu'ils se protègent parce qu'ils sont en danger. Et donc, on leur a parlé d'une prophétesse quelque part et ils sont tous allés se laver. Il fallait aller se laver là-bas pour avoir la protection. Ils ont tous couru, alors qu'ils sont tous chrétiens, mais ils ont tous couru aller là-bas pour se protéger parce qu'ils avaient peur de ce que leurs ennemis pouvaient leur faire, qui étaient des humains. Alors que Dieu est au-dessus de ces ennemis-là. Ou je prends l'exemple de quelqu'un qui, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, où il y a des gens, par exemple, où on dit, on t'a accusé de vol, par exemple, et puis on dit, tu dis que c'est pas toi, les gens disent non, c'est toi, tu n'arrives pas à prouver que c'est pas toi et tout, et puis ils te disent, ok, on va aller chez le marabout là, il a deux balais là, tu vois les balais de paille là, et puis ils sont séparés, et quand il te met sur le cou, quand il serre, il les met ensemble, ça se colle. Si c'est toi, quand il tire, ça te fait tomber du tabouret. Si c'est pas toi, tu es assis sur le tabouret. Je dis, et il y a des chrétiens qui partent là-bas pour aller prouver leur innocence et tout. Et ils n'ont pas de problème à courir, suivre leur accusateur, pour aller montrer qu'ils sont innocents. Ils n'ont pas de problème à aller devant le marabout pour aller faire ce qu'ils ont à faire et tout ça, parce qu'ils se disent que c'est leur manière de prouver leur innocence et il n'y a rien de mal à ça d'après eux. Ou alors il y en a d'autres aussi qui ils sont prêts à compromettre leur relation avec Dieu juste pour plaire aux autres ou juste pour se faire accepter des autres. Ils sont prêts à faire ce qui va à l'encontre, par exemple, de ce que Dieu leur relation, ce que Dieu veut, ou le plan de Dieu dans leur vie, juste pour se faire accepter. Ou par exemple, ils vont te dire, tu dois, par exemple, tu as un groupe, et puis il faut faire quelque chose de méchant pour telle personne, genre pour te faire initier, pour te faire accepter. Et il y en a qui n'ont pas de problème à se lancer dans ça, juste pour
pour montrer que ce groupe-là peut leur faire confiance, ils peuvent les accepter, et parce qu'ils sont tellement désespérés, ils veulent tellement se faire accepter et rentrer dans ce groupe-là, ils sont prêts à faire ce qu'ils ne sont pas supposés faire. Ou il y en a, par exemple, ils vont te dire, tu cherches du travail, ils te disent, oui, ils vont t'employer, il n'y a pas de problème, mais si tu veux le boulot, si tu es vraiment sûr que tu veux le boulot, voici, il y a un groupe dans lequel dont on appartient, et ce groupe-là, c'est un groupe mystique. Et si tu acceptes de rentrer là, le boulot, il est à toi. Et il y a des chrétiens qui vont te dire, non, mais c'est rien de tout, on va juste aux réunions, on ne fait rien de méchant, on va juste aux réunions, on fait, je sais pas moi, réciter certains trucs là-bas, et puis après ça, on a fini. Et il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal à ça. Ils vont te dire qu'il n'y a rien de mal à ça, il n'y a pas de problème, ils te diront qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui est aussi grave, parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur de ne pas pouvoir se faire accepter, ils ont peur de ne pas pouvoir avoir le boulot. Où il y a tellement d'exemples, je ne peux pas vous donner tous les exemples, mais j'ai sélectionné ces exemples-là pour montrer que il y a des humains qui sont à l'église, ou des chrétiens qui sont à l'église, qui ont foi en Dieu, qui savent le pouvoir, ils savent que Dieu est au-dessus de tout, ils savent que Dieu est le plus grand, et que c'est le seul Dieu qu'ils doivent craindre, comme la parole de Dieu qui dit, tu crains ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et qui nous dit que tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Mais ils savent tout ça, mais ils n'ont pas de problème à le faire. Ils te disent que non, ils n'adorent pas, mais juste parce que par la peur de leurs accusateurs ou de leurs ennemis, ou par la peur de ne pas se faire accepter, ils sont prêts à compromettre leur relation avec Dieu pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent oh, mais il n'y a rien de mal à ça, c'est ok, Dieu il comprend, Dieu comprend, Dieu il comprend, il a de la compassion, il comprend. Mais il y a aussi dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 33, il dit mais celui qui me niera devant les hommes, je le renierai moi aussi. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Et donc, c'est tic for tac. Si tu lui dis, si tu le renies, il dit lui aussi il te reniera. Parce que c'est comme je l'avais expliqué la semaine dernière, c'est à travers lui qu'on a le pardon de nos péchés. Et donc, si tu le renies, ben lui, il te reniera, et donc tu ne pourras pas avoir le pardon de tes péchés. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ceux qui vont vers ces marabouts, qui sont prêts à compromettre leur relation avec Dieu juste pour se faire accepter, ou par peur de se faire rejeter, ou par peur de ne pas pouvoir avoir le boulot dont ils rêvent, ou par peur de se faire rejeter, je dirais. Ceux-là, ils ont... bien vrai qu'ils savent, ils savent que Dieu est au-dessus de tout, ils savent que Dieu est plus grand, ils savent qu'ils sont supposés avoir confiance en Dieu, mais le fait qu'ils aillent vers, le fait qu'ils sont prêts à compromettre ou à se soumettre à ces mauvaises actions, ou à cette mauvaise décision, c'est parce que, d'une part ou d'une autre, leur relation, ou je dirais la confiance qu'ils ont envers Dieu n'est pas réelle, ou n'est pas à 100%. Et souvent, je prends un exemple, je dirais un enfant qui est dans la maison, qui grandit avec ses parents, et il sait que ses parents l'aiment, et l'amour que ses parents ont pour lui n'est pas conditionnel. Quand il sait que ses parents l'aiment de tout leur cœur, et même s'il fait des erreurs, ou même si, je dirais, quand il se sent en danger, ou quand il y a des trucs qui ne vont pas comme c'est supposé aller, ils n'ont pas de problème à se soumettre ou à courir dans les bras de leurs parents pour la protection, parce qu'ils sont sûrs ils sont sûrs d'abord de la force, ils sont sûrs que les parents sont capables de les protéger quand il y a le danger, mais aussi ils sont aussi capables ils savent aussi que les parents ne vont pas
ils n'ont pas de doute sur l'amour de leurs parents. Et donc, ils savent que, oui, ils ont la protection de me protéger, ils ont la capacité de me protéger, mais ils ne vont pas aussi aller contre, ils ne vont pas me laisser dans le danger alors qu'ils ont la capacité de me protéger, ils vont le faire. Et ces chrétiens-là qui savent, parce qu'ils savent que Dieu, il est plus grand que tout, il n'y a pas plus grand que Dieu, et Dieu est au-dessus de tout, ils savent tout ça, mais ils courent et ils vont se mettre sous la protection de fétiches, de sacrifices, de prophètes, de toutes sortes de choses. Et quand ils le font, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que Dieu n'est pas capable de les protéger, mais souvent, il y en a qui doutent de l'amour de Dieu pour eux, ou ils doutent, ils se posent des questions de savoir, est-ce que Dieu vraiment va me venir en aide? Est-ce que vraiment il va me venir en aide? Oui, je sais qu'il est plus fort, mais j'ai besoin d'aller faire ça pour pouvoir me protéger, alors qu'ils savent que Dieu est capable de les protéger. Et donc, la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils doutent de l'amour de Dieu pour eux. Parce que si tu sais que Dieu, il t'aime de tout il t'aime énormément, tu ne vas pas... tu n'auras pas de doute de savoir que puisqu'il a la possibilité il est capable de me protéger, il ne va pas me regarder souffrir alors, sans rien le faire ou sans raison. Tu sais qu'il t'aime et tu sais qu'il te viendra en aide. Tu n'as pas de doute dans ta tête de te dire que il n'est pas capable de me protéger et donc je vais aller chercher une solution ailleurs. Tu vas toujours courir vers lui parce que les enfants, quand tu les regardes, ils ont confiance en leurs parents, ils savent que les parents les aiment. Quand ils savent que les parents les aiment, dès qu'il y a un danger, ils ne courent pas à gauche, à droite, ils courent directement dans les bras de leurs parents parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité de me protéger et leur amour est réel. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Mais quand tu vois un enfant qui a des doutes, il sait que mes parents ne m'aiment pas, quand il y a un danger, ce n'est pas vers eux qu'il court. Et donc, parce que tu sais que tes parents, ils t'aiment, tu cours vers eux parce que tu sais qu'avec eux, je pourrais avoir de l'aide. Souvent, même si tu n'es pas sûr qu'ils ont la capacité, tu viens quand même avec un espoir, se disant, peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider. Mais tu ne vas pas chercher à courir ailleurs. Mais ceux qui courent ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance ou ils ne sont pas certains de l'amour que Dieu a pour eux. Et c'est pour ça que quand il a fini de dire de redouter celui qui a le pouvoir, il dit, parce que vous avez peur des humains, mais vous n'avez pas peur de Dieu, mais il dit redouter celui qui a la possibilité de te tuer, parce que pas seulement de te tuer, mais de te jeter en enfer. Et de là, il y a un contraste, il saute du verset 6, il dit, n'en vantons pas 5 moineaux pour 2 pièces. Il dit, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et donc, maintenant, c'est-à-dire, après leur avoir dit ça, maintenant, il veut leur montrer qu'il a de l'amour. Et donc, pour expliquer que parce qu'il a de l'amour pour eux, ils peuvent lui faire confiance, ils peuvent se jeter dans ses bras. Et donc, il dit, ne vantons pas des moineaux pour 2 pièces, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que les moineaux. Et donc, nombreux sont ceux qui ont du mal à accepter l'idée, parce qu'il y en a aussi, pourquoi ils se disent qu'ils ont des doutes sur l'amour de Dieu, c'est parce que ils se disent que les fautes ou les erreurs qu'ils ont fait dans le passé les rattrapent et ça fait que ça affecte la relation qu'ils ont avec Dieu. Ça affecte l'amour de Dieu pour eux ou la manière dont Dieu les voit. Et donc, je prends un exemple où je me rappelle, il y avait quelqu'un qui me disait, il dit, mais j'ai fait tellement de mal, j'ai fait tellement de mauvaises choses que je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer. Elle n'arrêtait pas elle était convaincue de ça. Et ce genre de personnes aussi, c'est que quand quelque chose de mal leur arrive, ils tournent et se disent, ah, c'est à cause de mes péchés du passé, c'est ce qui me rattrape. Ou il y a quelqu'un qui me disait aussi que, bon, quand il était dans sa jeunesse, il avait une copine et qui est tombée enceinte. Ils avaient des relations sexuelles dans sa jeunesse. Elle est tombée enceinte et il lui a fait faire un avortement. Et donc, quand il a grandi, il s'est marié et il cherchait à avoir un enfant. Et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ils ont essayé à toutes sortes de solutions médicales et ça ne se passait pas. Et après,
Son raisonnement, c'était, oh, c'est parce que j'ai tué le bébé de ma copine, ou j'ai poussé ma copine à faire cet avortement quand on était encore jeune, et c'est pour ça que maintenant Dieu me punit, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Il était convaincu que c'était la raison pour laquelle les choses là ne se passaient pas. Et souvent, ce genre de personnes ont du mal à se pardonner, alors que Dieu les a déjà pardonnés. Mais ils ont du mal à se pardonner eux-mêmes, et à chaque fois que quelque chose de mal leur arrive, ils sont convaincus que c'est à cause des péchés qu'ils ont fait dans le passé. Ou il y a d'autres aussi qui ont du mal à croire ils n'ont pas de problème à croire que Dieu est bon, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une difficulté incroyable, ou une épreuve vraiment profonde. Et dès qu'ils font face à cette épreuve très profonde, ils commencent à se poser des questions. Tu vois que leur foi commence à vaciller un peu, et ils se posent des questions de savoir, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que vraiment Dieu va me venir en aide? Et ce genre, souvent aussi, quand tu te poses des questions, ils se disent, bon, je ne suis pas celui qui va venir en aide, je vais aller chercher une solution ailleurs. Et donc, ils se demandent, est-ce que Dieu va me venir en aide? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Et donc, ils ont des doutes sur l'amour que Dieu a pour eux. Alors que l'amour de Dieu, pour nous, elle est constante. L'amour de Dieu, pour nous, elle est constante, elle est inébranlable, et elle est pleine de grâce. Et là, sa grâce, elle continue, parce que si ce n'était pas à cause de la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous n'allaient pas pouvoir être là aujourd'hui. Et donc, son amour, il est inébranlable. Elle n'est pas sujet ou assujetti des actions qu'on fait, ou des actions qu'on pose, ou des erreurs qu'on fait. Dieu, son amour, il est constant, il nous aime. Il nous aime tout simplement. Et Jésus, il a dit, même le moineau, il dit les moineaux qui ont moins de valeur que nous, les moineaux, parce qu'il dit les moineaux, on les paye avec 2 pièces d'argent. Et avant, les gens travaillaient, je crois que le salaire, c'était, je crois, 1 pièce d'argent par jour pour une journée de travail, un truc comme ça. Il dit, ils n'ont pas autant de valeur, mais pourtant, ces choses qui n'ont pas autant de valeur ne ratent pas les yeux de Dieu. Dieu s'occupe de ça. Il dit, Dieu s'occupe de ça. Et en plus de ça, non seulement ils ne sont pas oubliés de Dieu, mais il dit, nous, on a plus de valeur que ces moineaux-là. Et ces moineaux qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas beaucoup de valeur, n'ont pas grande valeur, ils ne passent pas inaperçus devant Dieu. Ils ne sont pas oubliés par Dieu. Et nous, on a plus de valeur. Et puis il dit, même les cheveux sur votre tête sont comptés. Et comme je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais essayez de voir un peu, essayons de raisonner. Combien d'entre nous ont essayé de compter les cheveux, les grains de cheveux qu'ils ont sur la tête? Combien d'entre nous ont essayé de compter les cheveux pour savoir combien de grains de cheveux j'ai sur ma tête? Personne n'a essayé, parce que c'est un détail qui est insignifiant. C'est un détail qui n'est pas important à nos yeux. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'asseoir pour compter? On se demande, mais à quoi ça sert pour moi de savoir combien de grains de cheveux j'ai sur la tête? C'est un détail qui est insignifiant pour nous. Mais cela n'est pas insignifiant pour Dieu. Ce petit détail que nous, on trouve insignifiant là, il n'est pas insignifiant pour Dieu. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas insignifiant pour Dieu? C'est parce que Dieu se soucie profondément de chaque aspect de nos vies. Tous les petits détails que nous trouvons insignifiants, lui, c'est important à ses yeux. Tous les petits trucs, parce qu'il nous aime, son amour pour nous est tellement énorme, est tellement grand, que même les détails les plus insignifiants que nous, on voit à nos yeux qui sont insignifiants, ils sont importants à ses yeux, et il prend la peine de savoir le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Parce que son amour pour lui est énorme. Son amour pour nous, est énorme. Son amour pour nous, comme je l'ai dit, il est constant, il est inébranlable. Il n'y a pas quelque chose que tu puisses faire qui va changer l'amour de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'il nous a donné le meilleur de lui-même. Il a donné son fils unique, son fils bien-aimé, pour qu'il puisse venir mourir sur la croix, afin que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Et donc, si tu peux rester... tu peux rester serein et savoir que l'amour de Dieu, elle n'est pas assujettie, elle ne dépend pas des erreurs que tu fais, elle ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu te trouves, elle ne dépend pas de la saison dans laquelle tu te trouves. L'amour de Dieu pour toi, elle demeure.
Elle ne change pas, elle demeure, elle est constante. Et donc, tu peux savoir que puisque Dieu, il t'aime, puisque Dieu, tout ce qui te concerne est important à ses yeux, parce que ta vie est importante à ses yeux, c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Et donc, puisqu'il t'aime, tu peux avoir confiance que quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, tu n'as pas besoin d'avoir peur des hommes, mais plutôt te tourner vers Dieu. Ne pas chercher des solutions d'abord vers les hommes, ou ta première réaction de chercher une solution vers les hommes pour savoir, je vais aller chercher une protection auprès de tel ou auprès de tant, mais plutôt tourner tes yeux vers Dieu, parce que c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est assis sur le trône. Les hommes, tout être humain qu'on a sur terre, on est tous appelés à mourir un jour. Et donc, c'est Dieu seul qui est immortel. Et donc, tu ne peux pas, ça n'a pas de sens de mettre ta confiance en quelque chose qui a moins de valeur, alors que celui que tu as, ou d'échanger, je dirais, d'échanger de l'or pour de la pacotille. Dieu, il a beaucoup plus de valeur que toutes ces personnes sur lesquelles, ou vers lesquelles on court pour pouvoir avoir de la protection, ou pour pouvoir avoir je dirais, un sentiment un sentiment de paix, ou un sentiment où on se dit, bon, ben, au moins là, je vais avoir un peu de paix, ou au moins là, je vais avoir un peu de soulagement. Ce n'est pas... Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et donc, quand tu as un souci, au lieu de tourner vers les hommes et savoir, ok, parce que telle personne m'a dit, voici le souci ou les attaques sur lesquelles on m'a soumis, et donc il faut que je cours vers telle personne, ou tel féticheur, ou tel prophète, ou tel, je ne sais, à vous de donner le titre que vous voulez, pour aller me chercher la protection auprès d'eux. Au lieu de penser à tout ça, va vers Dieu, parce que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a tout pouvoir, c'est lui qui a la possibilité de te protéger réellement. Quand tu vas vers ces personnes-là, quand tu vas vers ces gens-là, la fin, c'est la mort, parce que l'ennemi, il n'a rien à t'offrir. L'ennemi, tout ce qu'il a à t'offrir, c'est la mort. Son but, c'est de te détruire, de voler ta relation avec Dieu, de détruire ta relation avec Dieu, de détruire ta vie et de te tuer, pour ne pas que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. Et donc, aller vers ces différentes personnes ou ces différents endroits ne t'apporte absolument rien. Comme il dit, ça ne sert à rien de courir, d'avoir peur de ceux qui peuvent te tuer, et après la mort, ils ne peuvent plus rien faire. Mais c'est mieux d'avoir peur ou de craindre celui qui, après t'avoir tué, a la possibilité de te jeter en enfer. Et ça, c'est Dieu. Et donc, avant de courir, aller ou de compromettre ta relation avec Dieu parce que tu te dis ou tu as des doutes sur l'amour que Dieu a pour toi, et donc tu te dis que tu vas prendre la solution dans tes mains, sache que d'abord, Dieu, il t'aime, et son amour, il demeure pour toi. Ton amour pour toi, il demeure. Et sache aussi que Dieu, il est au-dessus de tout. Et même si il décide de ne pas te venir en aide, tu n'as pas besoin de compromettre ta relation avec Dieu, parce que aller vers ces différents endroits-là, le résultat, c'est que après la mort, c'est l'enfer. Mais si tu as confiance, et que tu donnes ta confiance à l'Éternel, et que tu restes fidèle à Dieu, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle. Parce que les humains, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de te tuer. Après la mort, ils ne peuvent plus rien faire. Mais Dieu, après la mort, il a la possibilité de te jeter en enfer. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être fidèle, ou je dirais, d'être réel ou vrai avec ta relation avec Dieu. Parce que c'est ce qui est plus important. Ce que les hommes ils peuvent te faire, c'est qu'après la mort, il n'y a plus rien. Quand il est mort, comme on dit, le cabri mort, il n'a pas peur d'un couteau. Mais celui qui peut agir après la mort, c'est Dieu. Et donc, c'est lui que tu dois craindre, et pas les hommes. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.